Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. Donc aujourd'hui, je vais utiliser un peu mon oracle numéro 2 que j'ai créé, d'accord? Voir les messages que je peux te faire passer. On en prendra d'autres. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc là, je te montre. Donc la consultante, toi en tant que femme. Donc, ça peut être, attention, toi, tu vas devoir prendre le temps au temps, comme on dit. Ne te presse pas, parce que on te dit que tu as dû, peut-être par le passé, donc ça peut être sur du passé lointain, ça peut être sur un passé plus proche, prendre des décisions, une ou plusieurs, qui n'ont pas été forcément les bonnes. D'accord? Peut-être que tu les as prises trop vite, toi. Ça peut être aussi quelqu'un qui a pu prendre inversement vis-à-vis de toi, que ça soit dans un passé lointain ou moins lointain, aussi prendre par le passé de mauvaises décisions par rapport à toi, sur toi. Et que, peut-être, je dis ça, je dis rien, qu'il y a certaines choses qui vont revenir pour toi, où là, il va falloir que toi, mais aussi la personne, vous preniez vraiment le temps, au temps, ne rien précipiter, ni toi, concernant peut-être quelqu'un, peu importe le domaine, hein, ça peut être dans des tas de domaines, mais sur des choses du passé et qui peuvent revenir dans ta vie, prends vraiment le temps de réfléchir à la situation. Ne précipite rien de ton côté, l'autre personne non plus. Il faut vraiment faire les bons choix. D'accord? Donc, que ça soit toi ou la personne, n'allez pas trop vite. Ne soyez pas aussi dans l'impatience. Vraiment, prends le temps de toi et par rapport à l'autre personne ou les autres personnes. D'accord? On te dit clairement ça. Ok? Bon. Donc là, on est... ouais. Donc c'est autant pour des hommes que pour des femmes. Hein? Donc ça peut être dans plusieurs domaines. Mais au passé, peut-être que tu as été trop soumis, trop soumise. Peut-être que tu n'es pas arrivé à dire non à une personne. Et que ça soit entre homme ou femme, il est question de dire non, à être soumis à quelqu'un, de bien réfléchir, tu vois, à ce que tu veux ou ce que tu veux pas, si tu veux rester comme ça ou pas, si tu veux changer des choses dans ta vie ou pas, tu vois, c'est toi, on a tous nos choix, on a tous notre libre arbitre en fait, tu vois, bon, on connaît encore une fois. Et
Moi, pour moi, je vois que ça soit l'homme ou que ça soit la femme, bon, on a pu se dire, putain, est-ce que je l'aime? Chambouler ma vie là. Oh là là, j'ai trop besoin de lui, j'ai trop besoin d'elle, mais il y a des choses où on ne sait pas dire non à la personne. Et petit à petit, je pense qu'on s'est retrouvé trop rabaissé. Et il y en a un des deux qui fait trop pour l'autre et pas assez pour toi ou inversement. Tu vois? Donc dans la vie, peut-être qu'il y en a qui ont tellement aimé, trop le besoin de l'autre, qu'ils n'ont pas su dire non à l'autre personne, en fait, en face. D'accord? Et l'amour, c'est pas dire toujours amen, c'est pas dire toujours oui à l'autre pour tout. D'accord? Donc là, nous avons le problème, c'est que bon, le problème, c'est que à force, bon, ça a des conséquences sur un des deux. Tu vois, il y en a un en plus qui a trop besoin de l'autre, qui s'accroche à l'autre, et tu n'arrives pas à dire non à cette personne. D'accord? Donc là, on revient encore sur les choses où il va falloir vraiment réfléchir, hein. Vraiment réfléchir à ta vie sentimentale si tu es en couple. Savoir dire non. C'est pas parce que non, l'amour c'est pas faire ce qu'il veut l'autre tout le temps. Il faut arriver à prendre des décisions en fait, hein, parce que tu te rends malade dans cette spirale. En plus, il y en a, ils font tout. D'accord? Tu es soumis à l'autre. D'accord? Cette personne, je pense, en fait, c'est l'inverse. C'est cette personne qui a besoin de toi. Tu vois? L'autre, sans toi, ne sait rien faire. L'autre, sans toi, est perdu. Et toi, tu ne sais pas dire non à cette personne qui ne sait même pas prendre ses propres décisions pour lui ou elle dans sa propre vie. D'accord? Et toi, tu fais tout. Voilà, tu fais tout. Tu es, euh, tu es son esclave, quelque part, tu es son esclave. D'accord? Toi, tu dois aller bosser. Cette personne, euh, au niveau du travail, j'ai l'impression que cette personne a besoin de toi et se sert de toi. Que cette personne, pour moi, ne sait pas prendre ses propres décisions sans toi, a constamment besoin de toi. Tu fais tout. Voilà. Tu dois gérer les choses du boulot, de ta vie professionnelle. Quand tu dois rentrer, tu dois t'occuper de tout à la maison. Même les petites choses insignifiantes de la vie courante. Et c'est pas normal, c'est pas juste d'être dans ce genre de relation, tu vois. Tu es son petit, excuse-moi le mot, hein, tu es son larbin ou quelque chose comme ça, tu vois. Euh, pour moi, on se sert de toi. Voilà. C'est des relations qui ne sont pas équilibrées. L'autre a toujours besoin de toi. D'accord? Je vois
Des rentrées d'argent, pas mal de rentrées d'argent dans ces relations de couple. Ouais. Il y en a un des deux financièrement qui gagne moins bien sa vie que l'autre. Il y en a un qui a beaucoup plus d'argent que l'autre. Et tu dois apprendre à dire non à cette personne qui n'est pas juste avec toi. C'est pas équilibré. Pour moi, tu gères tout. Lui ou elle ne fait rien. Pour moi, tu vas crier au secours. Tu vas crier à l'aide. Donc, soit tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, soit tu connais quelqu'un d'autre. Tu vas avoir besoin de cette personne de toutes les façons. Parce que sentimentalement, il faut que tu arrives à dire non à une personne. Mais j'ai l'impression que pour demander de l'aide à quelqu'un, tu as beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Tu passes ou tu vas passer par une crise sentimentale. Tu as besoin d'aide, mais c'est pas forcément que tu vas le faire. Tu vois. Il y a... Oh là là. Il y a aussi... Mais tu vas pas demander. C'est ça le pire, c'est que... il y a des choses qui vont plus dans ta vie sentimentale avec un homme ou une femme. C'est comme si c'était cassé entre toi et lui, ou inversement. Beaucoup de peine, c'est très lourd dans les domiciles. Mais c'est comme si ton cœur criait à l'aide, comme si tu pleurais intérieurement, mais que tu refuses de cette aide qu'on pourrait t'offrir. Tu es triste au fond de ton cœur, mais tu demandes à personne l'aide, d'accord? Tu vas aussi déménager, mais je vois que tu ne demanderas le soutien de personne dans cette phase. Dans ta vie, tu vois quelqu'un un peu comme quelqu'un que tu vas rencontrer ou que tu connais, comme un peu ta fée ou ton Merlin l'enchanteur. Quelqu'un qui te fait du bien, quelqu'un qui t'aide dans ces moments difficiles pour toi que tu passes. C'est comme si tu avais rencontré, je te dis, ta fée ou ton Merlin l'enchanteur. Il y a quelque chose, même au niveau de ta santé, hein, à l'heure actuelle, qui, à cause de cette situation, a pu, au fil du temps, te faire perdre ta joie de vivre, ta santé aussi. Et là, je pense aussi que tu te poses beaucoup moins de questions que par le passé concernant cet homme ou cette femme. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux. Et c'est vrai que, bon, en tout cas, ces couples, pour moi, ne vont pas rester ensemble, tu vois. Voilà, je vois des couples, il y a la séparation, le déménagement.
Je vois par contre une femme, elle, qui pense à elle. Elle est plus au passé. Elle est sortie de cette crise existentielle qu'elle a dû passer par contre dans le passé. C'est une femme qui vit dans le présent. C'est une femme qui a laissé son passé derrière. Pour moi, c'est une femme aussi qui a dû avoir un déménagement. C'est une femme qui pense à elle maintenant et qui profite de tous les instants. C'est une femme qui profite de sa vie. Voilà. Elle est très protégée chez elle, dans sa maison. Elle est très protégée aussi au niveau de la santé. Cette femme, par contre, et elle est très polyvalente. C'est une femme un peu touche à tout. C'est une femme, elle, qui souhaite s'investir sentimentalement, réellement et avancer sur une nouvelle relation. Mais elle n'est pas obsédée par ça. Hein. C'est pas H24 qu'elle se dit oui, il faut que je rencontre quelqu'un. Non, elle est assez détachée vis-à-vis de ça. Elle pense d'abord à elle. Hein. Elle est pas, je la vois pas en couple ni dans une toile d'araignée accrochée à quelqu'un. Je la vois pas du tout comme ça en fait. C'est une femme assez libre, assez libérée, qui de toute façon, je la vois qu'elle va continuer son cheminement libre. C'est une femme qui a dû, elle aussi dans le passé, dans le genre de relation de soumission, de domination. On a été très injuste aussi par le passé concernant un investissement dans une relation où malheureusement elle a dû se retrouver petit à petit bouffée par l'autre. Du coup, bon oui, elle veut s'investir dans une relation, mais elle prendra le temps. Je la vois pas s'engager aussi facilement que ça. C'est une femme, il y a quelque chose qui va lui être accordé. Les anges lui accordent une relation, quelque chose qu'elle souhaite, qui arrive. Parce qu'elle a été beaucoup triste dans le passé. Elle a souffert. Du coup, c'est une femme qui est beaucoup dans la patience, qui ne force rien. Elle laisse venir les choses à elle sentimentalement. C'est pas une femme qui va chercher la rencontre. Et comme elle a compris le message du ciel là-haut, elle laisse l'univers en fait s'occuper de ça. Elle a confiance au jugement de l'univers et il y a pour elle un vœu qui va s'exaucer. Elle a été beaucoup triste, mais ça arrive pour elle. Ok. Concernant les couples là que je vous parlais, bon ben il y en a, c'est qui vont se séparer et du coup bon mais je vous dis que je vois d'autres femmes et donc il va y avoir une autre rencontre et on dit de laisser faire les choses parce que je vois que ces couples là qui vont se séparer, il y a encore besoin de temps. Hein.
On va te proposer de t'investir dans une relation, d'accord? Mais tu as souffert aussi par le passé en tant que femme. Tu ne veux plus te retrouver dans une relation où tu n'as pas le droit de donner ton opinion ou d'avoir, comment dire, d'être libre quand même dans la relation, hein. Je pense que tu vas beaucoup prendre le temps avant de dire oui ou non à la personne qui, de l'autre côté, a des choses encore à régler, hein. Bon. Bon, alors, comme je te dis, moi, il y a des couples qui vont pas tenir la route, hein. Bon. Parce que dans une relation, c'est un équilibre, c'est pas un qui donne de l'amour, qui donne de l'amour, qui donne de l'amour, ou un tout le temps qui va faire le ménage, qui travaille, qui travaille, qui travaille, et puis plein de choses comme ça, et l'autre il fait rien. L'amour c'est pas ça, d'accord? Et que il y a des relations en crise. Le cœur va envoyer des SOS. C'est il y en a, ils se disent là, bon, est-ce que c'est mort entre elle et entre nous? Est-ce que je déménage? Est-ce que j'envoie tout balader? Oui ou non? Est-ce que je fais une autre rencontre? Tu vois? Mais c'est la foudre. C'est le grand chamboulement dans la vie de certains couples où les cœurs ils saignent, quoi. D'accord? Il y a des hommes et des femmes qui sont en souffrance et qui pensent à envoyer tout valser, qui pensent à déménager. Et on me dit que de toutes les façons, vous allez recevoir des messages, des signes, parce que vous ne pouvez pas rester comme ça dans des couples où le cœur il dit SOS, SOS, aidez-moi, aidez-moi, je souffre, je suis mal. Ok? Et on va te faire comprendre qu'il y a autre chose pour toi, de mieux. Ok? Que pour toi, si tu arrives à comprendre cette crise au niveau de ta relation de couple qui ne fonctionne plus, où tu t'accroches, ou l'autre, bon, de toute façon, on te dit que au niveau de ce que tu subis avec cet homme ou cette femme, pour toi, c'est la fin de ces épreuves, de ces souffrances, tu vois, qu'il va y avoir un changement dans vos vies à tous les deux de toutes les façons. Ok? Et pour ceux qui sont célibataires, du coup, c'est la même chose. J'ai un gros changement qui arrive. D'accord? Parce que, comment te dire? Il n'y a rien qui change en fait, hein, dans ces couples. Tu as envie de quelque chose où la relation est équilibrée pour tout. Il y en a même, c'est bizarre, on dirait que peut-être qu'ils ont déjà déménagé en couple et que l'autre il se l'a glandé, tu vois. Ouais. Il y en a un qui doit vachement se reposer et l'autre qui fait tout. Ouais. Et l'autre il fout rien. Et que c'est pas ça ce que tu veux. Ouais. C'est pas ce que tu recherches dans une relation de couple, tu vois.
Et en plus, il y en a qui sont pas faits pour être ensemble, tu vois. Les caractères sont très différents. Il y en a qui sont trop, ils bougent dans le couple. L'autre, il est vachement casanier ou casanière. Des couples qui ne sont pas faits pour être ensemble, en fait, tu vois. Bon. Et du coup, c'est comme si vous alliez vous rencontrer sur le même chemin et que du coup, vous alliez vachement vous correspondre. Voilà. Voilà, moi, et que, bon, il y en a, ça va pas, c'est pas des couples soudés, ils ont pas de stabilité, tu vois, et que ça va changer. Voilà. Tout simplement, ça va changer. Voilà. Et de toute façon, on va te pousser à le comprendre, à aller sur une relation de stabilité, le couple qui sera soudé. Donc, soit tu n'as personne encore et tu vas te séparer, tu vas rencontrer quelqu'un, soit tu connais quelqu'un. Mais pour moi, ça arrive. De toutes les façons. Ouais. Et dans ces relations-là, qui ne vont pas, te dis clairement de ne pas retourner en arrière vis-à-vis de cette personne. D'accord? Parce que lui ou elle ne changera pas. D'accord? Donc si tu décides d'aller marche arrière, ça ne changera pas avec la personne. Puis tu risques de perdre une occasion avec quelqu'un qui est fait pour toi. Tu vois? Donc on te dit ne retourne pas en arrière, ça serait un très mauvais chemin. Va de l'avant. Je vois toi, je vois le monsieur. Ouais. Et là, pour moi, ça sera le gros changement. Vraiment de la chance pour toi et lui. Mais il ne faut pas retourner sur les pas en arrière. Ça serait vraiment l'erreur. L'erreur. Il y en a certains qui ont dû avoir quelque chose de court avec un homme ou une femme. Hein, quelqu'un de très sexy ou très sexe, quelqu'un de vachement désirable. Tu as pu avoir honte de tout ça parce que toi, peut-être tu es si casanier ou casanière et que tu es tellement aussi dans cette emprise-là de quelqu'un avec qui ça ne va pas. Penser peut-être que ça n'allait pas durer. Hein? Quelque chose qui a chamboulé ta vie, ton cœur. Hein? Pour certaines. Et qu'il y en a, je les vois plutôt dos à dos. Dans des relations. Hein, ils se parlent plus, ils se font la gueule, excusez-moi le mot, chacun fait un peu sa vie, ils se parlent pas, d'accord? Chacun se pose la question sur quelqu'un d'autre,
On réfléchit à son couple qui ne va plus. On réfléchit les deux. Il les pousse à aller sur une autre relation, en fait. Tu vois? Et on va se dire, mais on n'est plus soudés. On ne se parle plus. On se fait toujours la gueule. Il n'y a plus l'amour. Puis en plus, il y en a toujours un qui est soumis à l'autre, qui fait rien, l'autre qui se... Voilà. Et on prend conscience de tout ça. Qui sont trop éloignés. Que c'est fini, quoi. Et que j'ai l'impression qu'on te parle de l'automne. Automne, hiver. Des couples vraiment très éloignés, quoi. Bon. Et que même si vous avez des enfants, ça va pas. Et c'est le truc, chacun fait sa vie, il y a les enfants, mais ils s'ignorent, quoi. C'est un peu, chacun fait sa vie. Et qu'il y en a un des deux qui fait tout. Qui fait la popote à manger, qui les sort, l'autre, il ignore. Voilà, chacun fait sa petite vie. Voilà. Et que il a pu avoir quelque chose de court dans ses couples avec quelqu'un d'autre, mais le problème c'est que c'est pas une histoire en fait d'un soir, tu vois. Voilà. Pour moi, c'est plus que ça. Et que on va prendre conscience de tout ça. Oh punaise. Et en plus, on peut être en couple avec un pervers ou une perverse narcissique. Voilà. En plus. Donc, bon. Pour moi, je vois que ça soit l'homme ou la femme qui subit tout ça, va faire le choix hein, d'aller ou sur une nouvelle rencontre ou vers toi, si tu es déjà avec. Hein. Ok? Ah oui. Hein. Il y a beaucoup de changements. Hein. Et cette personne est très triste dans sa vie. Hein. Bon, très très triste. En gros, d'un côté, dans ces couples, tu as l'ange et puis tu as le diable, quoi. On s'est vraiment trompé quand on s'est engagé avec cette personne. On pensait que c'était ça y est, c'est l'amour de ma vie, mais en fait, j'ai très mal tombé, quoi. Hein. Je pense aussi qu'on t'a beaucoup mangé d'argent, etc. Hein. Énormément d'argent dans la relation. Hein. Beaucoup, beaucoup. On t'a pris beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. Et que là, bon, on aimerait bien bouger, on aimerait bien partir quelques jours ou ce genre de choses. Ah, on en a marre.
d'être avec cette personne. Donc, tu vas avoir envie, ou de faire une nouvelle rencontre. Après, il y en a, ils ont quelqu'un. Et qu'on supporte plus cette situation de perversité dans le couple où, bon, il y en a un qui profite de l'autre, l'autre qui fait rien. Et qu'il y en a qui vont chercher une autre relation. Et il y en a, ils ont déjà quelqu'un. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on va faire une proposition à quelqu'un. Hein, voilà. Après, bon, il va y avoir de la jalousie, ce genre de choses. Hein, qui va arriver. Il y en a un des deux qui est super radin aussi, qui surveille toutes les rentrées, toutes les sorties d'argent de l'autre, et un qui bouffe tout. Enfin, c'est assez compliqué. Donc voilà, je vous fais plein de bibi et je vous dis à bientôt. Bye bye.